L'un des deux frères a été condamné par le passé à 6 ans d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Grenoble pour en vol avec violence et en enlèvement avec séquestration. L'autre frère, lui, multiplie les peines pour des violences et l'un des deux frères avait justement du sang sur les mains au moment de son interpellation. Il a expliqué aux policiers bien qu'il avait, je cite, égorgé un mouton. Ces deux personnes ont donc été placées en garde à vue avant d'être déférées. Elles ont totalement nié les faits qui leur sont reprochés. À noter que l'un des deux frères était sorti de prison en fin de peine depuis 4 jours seulement, puisque sa sortie de détention a eu lieu le 9 septembre dernier. On a donc 2 personnes mises en examen et d'autres suspects qui courent toujours. Qui sont activement recherchés par les forces de l'ordre, puisque comme Angelo Attal le répétait, il y a au moins une dizaine de personnes qui ont participé à ce lynchage, à ce passage à tabac. Ce ne sont pas mes mots, mais les mots du procureur de la République. Les policiers étaient en civil quand ils se sont fait agresser, mais là encore, le procureur dit qu'a priori, les agresseurs avaient bien compris, peut-être dans les conversations qu'ils avaient ce soir-là au restaurant, qu'il s'agissait de policiers. Il y a assez peu de doute là-dessus. Oui, puisque ces jeunes avaient sans doute été déjà contrôlés par le passé et qu'ils étaient parfaitement susceptibles de les reconnaître. Ça, ce sont les mots du procureur. Ils étaient informés de la qualité des policiers. Pas d'autre explication selon le procureur pour ce lynchage gratuit. Il ne s'est rien passé de particulier à ce moment-là. C'est pour cette raison-là qu'il y a une circonstance aggravante qui a été retenue, à savoir la qualité de fonctionnaire de police. C'est donc une mise en examen pour violence aggravée sur personne dépositaire de l'autorité publique. La peine encourue est de 20 ans d'emprisonnement. Thibaut de Montbrial, votre réaction à cette nouvelle affaire d'agression, parce qu'il y a quelques jours, c'était des policiers de Tourcoing qui avaient été passés à tabac. Je suis très inquiet parce que, bien sûr, ce sont des faits qui sont intrinsèquement graves, d'autant plus qu'il s'agit d'agressions contre des policiers parce qu'ils sont policiers. Mais ce qui est très inquiétant, c'est la dynamique. Souvenez-vous, Tourcoing, la semaine dernière, un policier d'une vingtaine d'années d'expérience, père de famille, lynché également par des mineurs qui ont été interpellés et contre lesquels procédure est engagée. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que s'en prendre à la police, c'est s'en prendre aux gens qui sont chargés par la loi et donc dans le pacte social, de s'assurer que notre société soit régulée et que la paix civile y soit maintenue. Et ce qu'on voit depuis quelques années, vous savez, les dynamiques, c'est toujours très difficile de dater le début, et en général, elles ont dans un premier temps tendance à s'accélérer. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. C'est que désormais, pour un nombre de plus important de délinquants, la police n'est rien d'autre qu'une bande rivale ou des adversaires, voire des ennemis. Elle ne fait plus peur, elle intimide plus. Oui, mais c'est même plus c'est pas tant une question de faire peur que d'être respectée pour ce qu'elle est. C'est-à-dire que, encore une fois, dans la Constitution et dans la loi, la police est là parce que nous, citoyens, nous avons renoncé dans le pacte social à utiliser le droit de nous défendre et de nous venger. Nous payons des impôts et en contrepartie, la police... on leur délègue la force publique. On leur délègue la force publique. Et aujourd'hui, cette délégation n'est plus du tout reconnue comme telle. Et ce qui est terrible, pour mon propos, c'est pour ça que je suis très inquiet, c'est que ce qui crée le ciment d'une société, c'est la confiance et la confiance dans les institutions. Et là, il n'y a plus de confiance dans les institutions quand une partie de la population considère la police comme un ennemi. Vous faites le même constat ? Très sévère, très dur que Thibaut de Montbrial. Alors, en tout cas, je pense qu'il y a quelque chose effectivement par rapport au pacte social ou en tout cas à un délitement de notre société. Et d'ailleurs, je pense que cette question, on en parle beaucoup là parce qu'il y a eu justement ces 2 événements avec l'agression du policier à Tourcoing, d'ailleurs qui, je pense, n'est pas tout à fait de même nature. Enfin, je trouve ça encore plus inquiétant quand des jeunes sans casier judiciaire de 14-15 ans rouent de coups justement un policier dans la rue. Avec là, on parle de jeunes, mais ce sont quand même des adultes qui ont 26, 27 ans, qui sont défavorablement connus des services de police, qui pour certains sortent de prison. Je pense qu'on est quand même dans un contexte qui est peut-être, enfin en tout cas différent, mais néanmoins cette violence contre ce qui fait le pacte social et la République, finalement, on la retrouve un petit peu partout. Les policiers ne sont pas les seules victimes. Je pense d'ailleurs aux agressions de professeurs dont on parle finalement moins souvent. On relie souvent les policiers aux gendarmes, aux pompiers, aux médecins. On parle moins souvent des professeurs qui sont aussi victimes, en tout cas, les soignants, tout à fait. Et les soignants, d'ailleurs, de plus en plus, certains médecins viennent témoigner en disant qu'ils ont été pris pour cible dans leur cabinet par des gens excédés qui attendaient trop et qui les ont frappés. Donc c'est vrai qu'on a une montée un peu épidermique de la violence dans, je dirais, ce qui consistait, effectivement, vous l'avez dit, le pacte social qui semble à la peine aujourd'hui. C'est la même logique.
Ouais, en un mot, Boris, les agressions contre des policiers et des gendarmes d'ailleurs aussi, on a les derniers chiffres? Oui, absolument. Des chiffres communiqués aujourd'hui par le ministère de l'Intérieur à BFM TV. En 2024, 6213 policiers ont été agressés. C'est 721 faits supplémentaires par l'année précédente. En 2023, 5492 policiers ont été agressés. Pour les gendarmes, 3623 gendarmes ont été agressés entre janvier et le mois d'août de cette année. À titre de comparaison, 3823 gendarmes avaient été agressés sur la même période l'an passé, soit une baisse de 5,2%. Thibault de Montbrial, Gérald Darmanin, le ministre démissionnaire de la Justice, dit dans ces cas-là, il faut des peines minimales pour les agresseurs de policiers. Est-ce que vous soutenez sa démarche? Ça fait 10 ans que je le dis, donc je peux que soutenir sa démarche. Alors, je suis content. Je suis peut-être un profane dans la matière, mais il me semblait que dans ces cas-là, c'était une circonstance atténuante. Déjà, quand on s'en prend à quelqu'un qui a un uniforme, ça aggrave la peine théorique. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez dit atténuant. Atténuant, pardon. N'y voyez pas surtout pas un lapsus. Mais non, vous inquiétez pas. Ça alourdit la peine théorique déjà. Oui, mais alors pourquoi en plus rajouter peut-être un mot d'explication pour ceux qui nous regardent. Le principe. Et pardon pour ce lapsus. Je vous en prie. Le principe, c'est qu'il y a un principe qui est constitutionnel, qui est que les peines doivent être individualisées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le code pénal, vous avez un maximum et que les juges ont le droit, dès lors que la personne est reconnue coupable, de condamner cette personne en fonction des circonstances et de sa personnalité, entre très peu et le maximum. Ouais. Jusqu'en 93, il y avait une fourchette, c'est-à-dire qu'il y avait toujours le maximum, mais à l'époque, il y avait un minimum. Ensuite, ça a été supprimé. Quand Nicolas Sarkozy a été élu président de la République en 2007, il a fait rétablir, on en a beaucoup parlé, les peines planchées, et les juges ne pouvaient déroger au minimum dès lors que la personne était reconnue coupable qu'avec, en fonction de circonstances qui étaient prévues par le texte. Je considère, et ce que vous avez dit, madame, est tout à fait juste, qu'aujourd'hui, le délitement de l'autorité, ce qui est très grave avec les policiers et les gendarmes, c'est que c'est leur job de maintenir la paix publique. Mais ce que vous dites est tout à fait juste. Ce délitement de l'autorité, il se manifeste par des agressions contre tous les gens qui, globalement, s'occupent des autres pour la République. Et moi, je préconise depuis longtemps, et je me réjouis que Gérald Darmanin y soit venu il y a quelques semaines, le fait que pour tous les gens qui touchent physiquement, qui s'en prennent, bien sûr aux forces de sécurité intérieure, mais également aux pompiers, aux services de secours, et bien sûr aux professeurs, aux services hospitaliers, aux élus et aux magistrats, eh bien, il y ait une peine planchée et qu'on aille en prison. Le drame, monsieur peine de prison automatique, dès lors qu'on touche à ces personnes-là, quelle que soit la nature de l'agression. Physique. Je ne dis pas qu'il faut mettre 20 ans de prison pour une gifle. Je dis simplement qu'il faut que les gens... Vous disiez tout à l'heure que quand c'est des jeunes mineurs au casier vierge, c'est plus grave. C'est très grave. Mais là, mais juste, on a des gars, c'est ce que vous venez de dire, un gars qui sort de prison. Et il pourrait quand même avoir un peu peur d'y retourner. Mais il a absolument plus peur d'y retourner. C'est-à-dire qu'il faut que la peur change de camp, je le dis très tranquillement, que nos forces de sécurité intérieure bénéficient d'un soutien, elles l'ont, de l'administration, mais bien plus de l'ensemble de l'appareil d'État, politique, administratif et judiciaire. Et je vous le dis, il faut que nos forces de sécurité intérieure soient soutenues pour l'usage que la loi leur autorise de la force légitime. Aujourd'hui, très souvent, nos policiers et nos gendarmes se censurent, contrairement à ce que disent beaucoup de gens très à gauche de l'échiquier politique, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas jusqu'à utiliser toute la force que la loi leur permet d'utiliser dans certaines situations parce qu'ils craignent la réponse de la justice. Et donc, on a des policiers et des gendarmes qui ont une peur juridique qui s'ajoute au stress de terrain. Et ça, c'est un changement moral qu'il faut absolument, il faut absolument renverser cette tendance parce que sinon, on ne s'en sortira pas. Or, Malval, sur les peines minimales, puisqu'il ne faut plus dire peine planchée, peine minimale automatique, dit Thibault de Montbrial, dès lors qu'on touche à quelqu'un qui a un uniforme ou qui représente au nom de l'État une forme d'autorité. Sur les peines minimales, c'est-à-dire que moi, c'est le débat serpent de mer qui se sont appelés les peines planchées. Ça n'a pas été forcément une expérience extrêmement concluante parce que, pour diverses raisons, et en partie d'ailleurs la surpopulation carcérale aussi, elles n'ont pas toujours été mises en place. Il y a eu beaucoup de dérogations parce que de toute façon, en lui-même, le code pénal autorise cette dérogation puisqu'il faut l'individualité de la peine. Donc effectivement, ça n'a pas été une franche réussite. En fait, j'ai surtout l'impression que
dans certains cas, la question de la sanction semble être en partie inefficace. Et notamment, je pense, je disais tout à l'heure, je ne sais pas si j'ai dit le mot plus grave sur les jeunes, en tout cas, ça me semblait plus inquiétant. Parce qu'effectivement, je ne juge pas de la gravité, évidemment, de l'acte, mais cette éruption de violence gratuite chez des jeunes de 14-15 ans, qui, on a le sentiment que c'est un autre univers total, presque virtuel, dans lequel finalement, la mort qu'il peut y avoir au bout d'une agression n'est pas vraiment réelle. Et ça me semble extrêmement préoccupant. Et je ne sais pas si on y répond nécessairement, en tout cas par la question seulement de la répression. Oui, parce que par exemple, 13 ou 14 ans, vous les envoyez pas en prison demain. Par une réponse judiciaire. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde la violence des mineurs, quand on se plonge dans les chiffres, alors je suis pas forcément la personne, je pense qu'on peut faire dire aux chiffres beaucoup de choses. Quand on regarde aujourd'hui sur la violence des mineurs, en tout cas, les chiffres ne montrent pas une explosion. Ça ne veut pas dire qu'ils ne revêtent pas un caractère différent et qu'il n'y a pas des actes qui sont aujourd'hui plus violents que d'autres qu'il y avait avant. Mais par contre, il y a quelque chose, un chiffre qui m'a interpellée, c'est le taux de classement sans suite sec, justement dans les procédures pour les mineurs, qui était de 6% en 2006 et qui est de plus de 10% aujourd'hui. Et ça veut dire que on a des procédures qui sont allées jusqu'au juge et auxquelles on n'a apporté aucune réponse. On a dit, voilà, circuler, entre guillemets, on n'apportera pas de réponse ou de sanction. Et ça, je pense que c'est effectivement très important qu'il y ait quelque chose qui vienne sanctionner des actes qui soient faits. Timon de Bréal, je reviens simplement sur ce que vous disiez il y a quelques minutes. Peine de prison automatique dès lors qu'il y a une agression physique contre un policier, un gendarme, etc. Peine de prison automatique, quoi, une semaine, un mois? Ça dépend de la première. C'est une très bonne question. Ça dépend complètement de la gravité, je vous l'ai dit tout à l'heure, et je vous réponds à vous et en même temps à vous en même temps, parce que c'est la même réponse, c'est la même logique. Les peines de prison, ce qu'il faut, je recommence, ce qu'il faut, c'est que le délinquant sente la réponse de l'État. On lui dit il y a une ligne rouge. Il tente, en particulier quand on est jeune. Les enfants tentent, ils font de la provocation, ils testent les règles. Si, quand vous testez une règle, on ne vous la rappelle pas par une contrainte, vous considérerez que la règle ne sert à rien. La prison, Thibault de Montbrial, est le bon endroit? Mais bien sûr, mais ça dépend quelle aujourd'hui, c'est-à-dire envoyer un gamin de... Mais Marc Fauvel, il s'agit de, pour les mineurs, il y a des prisons spécialisées. Ensuite, il y a un grand non-dit sur la prison, c'est que on a aujourd'hui à peu près le même nombre de places de prison que quand on avait 15 millions de population en moins, c'est-à-dire qu'au prorata de notre population, on est dans le nombre de places de prison qui est dans le dernier tiers des pays de l'Union européenne. Et pendant très longtemps, notamment pour les mineurs, c'est le principe d'éducation qui a primé sur le principe de sanction. Et je crois que c'est une erreur fondamentale. On ne rend service ni à la société qui ne se sent plus protégée, ni aux jeunes qui a besoin d'être recadrés. Il ne s'agit pas de le désocialiser en envoyant les gens pendant 5 ans en privation de liberté pour des choses qui sont moyennement graves. Il s'agit juste de leur rappeler par une réponse qui leur fasse quelque chose, qu'il y a des règles et que ces règles doivent être respectées. Et encore une fois, c'est également à leur bénéfice. C'est au bénéfice de tout le monde. Et je repose la question que je n'ai pas pu finir tout à l'heure. Vous ne pensez pas qu'en envoyant quelqu'un, ne serait-ce que quelques semaines en prison, on l'envoie aussi dans un milieu où il risque de replonger encore plus facilement à la sortie? Ça dépend du Comment faire pour que la prison n'accélère pas ça aussi? Mais là où vous avez tous raison, c'est que tout ça ne peut se penser que dans un système global de réforme de la politique pénale. La sécurité, c'est la police et la justice. C'est les deux maillons d'une chaîne. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Avec la question de la réinsertion, qui je pense est primordiale et qui est quand même un angle mort aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on voit déjà les conditions de détention qui sont ce qu'elles sont. Et là, je ne parle pas évidemment des mineurs, mais quand on a une surpopulation avec plus de 5 personnes dans une cellule, c'est quand même une autoroute vers la récidive. S'il n'y a pas de prise en charge derrière, ça désocialise quand même énormément. Et c'est vrai que la question de la réinsertion, elle est assez mal couverte aujourd'hui. Le grand non-dit, c'est que quand les gens vont en prison, même si c'est la première fois qu'ils sont attrapés, c'est pas la première fois qu'ils commettaient un délit. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois. On verra s'il en est question de ces questions d'insécurité ce soir dans le nouveau forum BFM TV que va nous proposer dans un instant Maxime Switek. C'est parti, c'est à vous. Maxime, bonne soirée, on est avec vous.